les groupes minoritaires ou les groupes ethniques qu'on va retrouver au Québec ont une forte spiritualité. Donc, la religion ou la façon de vivre sa spiritualité est très importante pour ces personnes. Et donc, beaucoup de soulagement doit venir de la spiritualité aussi. Et donc, proposer des solutions physiques n'a pas beaucoup de sens pour ces personnes-là, alors que, par exemple, au Québec, c'est quelque chose qu'on a un petit peu évacué de la sphère des soins, c'est que l'aspect spirituel est comme mis de côté et on prend soin de la psyché, on prend soin du physique, mais la spiritualité est un peu écartée. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des intervenants qui me disent, puis c'est vraiment drôle, ils disent, mais chaque fois qu'on parle d'un problème ou quelque chose, ben Dieu est toujours là ou Jésus est toujours là avec nous. Je dis, oui, mais c'est parce que ça vraiment, ça fait partie de la réalité de ces personnes que vous rencontrez. Donc, on ne peut pas les couper ou les exclure. Donc, ça, c'est un point important, c'est que les croyances, il faut les accepter parce que si on n'accepte pas les croyances des gens, mais on pourra rien faire avec elles parce qu'elles vont se sentir jugées ou qu'elles ne sont pas prises en compte dans leur globalité. La question qui nous est toujours posée, et c'est normal, c'est: «Mais est-ce que vous croyez là-dedans?» Mais en fait, peu importe, nous, ce qu'on croit, c'est ce que la personne croit qui est importante et c'est avec ce qu'elle vient en thérapie qu'il faut travailler. Donc, je vous donne le petit exemple. Une famille, est, accueillie à l'urgence parce qu'un des enfants, souffre d'épilepsie. Donc, les médecins voient l'enfant, donnent la médication, expliquent aux parents comment prendre la médication, et cetera. Puis l'enfant repart. 2 jours plus tard, l'enfant revient, à l'hôpital, aux urgences, avec des convulsions encore plus importantes. Donc là, les médecins ne comprennent pas, ils demandent aux parents: «Est-ce que vous leur donnez la médication?» Les parents disent: «Oui, oui, oui, oui», mais les médecins disent: «C'est impossible que l'enfant ait des convulsions pareilles, s'il prend ses médicaments comme il faut.» Donc, un des médecins qui connaissait la clinique transculturelle dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, si on proposait à la famille d'aller en clinique transculturelle. Donc, c'est ainsi qu'on reçoit la famille qui ne sait pas très, très bien pourquoi on l'envoie là. Il y a plein de gens, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on rencontre la famille, ils nous expliquent le problème. Donc, l'équipe de la transculturelle est une équipe multidisciplinaire avec médecins, psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, etc. Et multi-ethnique aussi. Donc, haïtienne, algérienne, française, québécoise, etc. Donc, vraiment très multiculturelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une personne du groupe dit, après avoir entendu, l'explication, de la problématique: «Beh, moi, dans mon pays, quand des enfants ont des convulsions, on dit qu'il s'agit d'un mauvais sort.» Et là, la famille: «Waouh! Mais nous aussi, dans notre pays, c'est comme ça.» Et ça a permis d'ouvrir sur les croyances de la famille. Donc, du coup, ce qui était important, c'est que la famille puisse comprendre qu'elle est acceptée dans ses croyances et qu'on va essayer de travailler avec elle dans ses croyances. Donc, pour elle, c'était un mauvais sort qui avait été jeté sur l'enfant et donc la réponse devait être spirituelle. Et donc, la médication ne pouvait pas être la solution à ce problème-là. Donc, en discutant avec la famille, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une négociation culturelle et proposer différentes solutions à la famille. Donc, euh, euh,
plusieurs personnes de l'équipe peuvent venir avec des solutions et la famille peut aller chercher ce qui lui convient le mieux. Souvent, ce qu'on va faire, c'est proposer un métissage, c'est-à-dire de dire, OK, vous, dans, dans votre famille, dans votre culture, c'est comme ça qu'on voit le problème. C'est quoi les solutions qu'on peut apporter? Quels sont les rituels que vous devez faire d'habitude? Est-ce que vous avez essayé ces rituels, etc. Donc, renforcer les gens sur la façon dont eux, spirituellement, peuvent prendre soin du problème. Mais c'est aussi venir avec, écoutez, nous, de notre côté, la façon dont on voit le problème, c'est aussi des changements qui peuvent avoir lieu au niveau du cerveau, etc. Et donc, on peut aussi proposer autre chose qui pourrait aider à soulager l'aspect physique de ce problème-là. Et donc, en proposant un métissage, une négociation des soins à apporter à l'enfant, mais la famille, elle se sent plus réceptive et donc elle peut essayer ce qu'on lui propose alors qu'avant, elle était en fermeture totale. Donc ça c'est un exemple et puis ça s'est très bien passé avec cette famille-là notamment, mais ça c'est un exemple pour montrer comment peu importe, c'est pas une question de croire ou ne pas croire, c'est de voir avec la famille, avec ses croyances, ce qu'elle peut faire et ce que nous aussi, on peut lui proposer et les autres alternatives qu'on peut lui proposer. Et souvent, à la fin de l'exercice, la famille va dire, oui, nos rituels ont vraiment bien fonctionné, c'est pour ça que ça a marché. Puis, nous, de notre côté, on va dire, la médication a bien fonctionné. Mais peu importe, et tout le monde est content parce que ce qui est important, c'est que les personnes qui souffrent puissent avoir un certain soulagement là-dessus.